Et un pays comme le Rwanda n'est pas une puissance à ce point considérable pour pouvoir résister à un régime de sanctions internationales. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Le Rwanda qui est très attentif à son image de marque, n'accepte pas que le pays qui paye un grand prix de Formule 1, une course de vélo, ou comme votre président qu'on a rencontré hier nous le rappelait, puisqu'il est, nous a-t-il dit, supporter du Paris Saint-Germain, que sur le maillot du Paris Saint-Germain, il y a Visit Rwanda, et bien que toutes ces campagnes de communication sur une belle image soient cassées parce que de plus en plus dans les médias, et bien désormais les gens savent que le Rwanda est un pays agresseur. Les sanctions, ça apparaît peut-être comme quelque chose d'illusoire ou pratiquement formel. Il ne faut pas se cacher la réalité. Un pays qui est sanctionné, c'est un pays qui va avoir de très grandes difficultés. On l'a vu avec tous les pays, que ce soit l'Iran ou un certain nombre de pays qui ne s'étaient pas très bien comportés. Les sanctions internationales ont eu un effet absolument considérable sur leur économie. Eh bien, quand on a pioché, on s'est aperçu que le Luxembourg finançait la mise en place d'un centre financier à Kigali. Donc, c'est peut-être la raison. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais bon, on ne voit pas quelle autre raison. Qu'est-ce que nous avons fait en réalité ? J'ai envie de vous dire pas grand-chose. On a simplement fait remarquer qu'il y avait une réalité qui était oubliée et que des fois... Vous êtes un pays qui est un grand pays, qui est un pays magnifique, qui est un pays riche et qui est un pays qui est évidemment la cible de volontés expansionnistes de voisins. Pour essayer d'arrêter les drames que vous vivez et surtout pour faire en sorte que cette guerre s'arrête. Cette résolution a été votée. Est-ce que c'est un miracle? La réponse est non. Parce qu'au Parlement européen, ce n'est pas comme au Parlement congolais ou au Parlement français. Au Parlement européen, le Parlement, s'il y a des juristes dans la salle, vote les textes, mais après c'est la Commission qui décide vraiment. Or, la Commission européenne, qui devait décider ces sanctions... je peux vous le dire, un grand succès diplomatique pour votre pays, puisque en 6 ans de mandat, moi je n'ai pas vu une seule décision unanime ou une résolution unanime du Parlement. Le Congo fait partie de cette brillante exception. En ce 8 mars, nous devons agir en appelant aux sanctions contre les agresseurs au Rwanda, en renforçant la protection des civils, surtout des femmes et des enfants, en jugeant les criminels de guerre et investir dans la renaissance du pays. Merci. Alors, c'est vrai, comme l'a dit Monsieur le Recteur, c'est une journée spéciale. Il y a la pluie, il y a aussi un autre proverbe en France, quand on dit mariage pluvieux, mariage heureux. Donc je complète vos propos. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Donc chers étudiants, chères étudiantes, chers gardes aussi qui sont là pour nous soutenir, chers collègues, Thierry, Philippe, cher Jean-Marie, chers professeurs, chers amis congolais. En ce 8 mars 2025, alors que le monde célèbre la Journée internationale de la femme, nous ne pouvons pas ignorer les cris étouffés des femmes de la République démocratique du Congo, un pays où la guerre a transformé leur vie en champ de bataille. Aujourd'hui, nous devons parler des violences qui, dans l'ombre des conflits armés, frappent les femmes et les filles avec une cruauté implacable. Je remercie encore Monsieur le Recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe, et toute son équipe qui est là pour leur accueil et leur travail pour les 30 000 étudiants. Depuis des décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par une guerre sans fin. Vous avez raison aujourd'hui de mettre encore ce t-shirt pour rappeler cette horreur. Plus de 120 groupes armés, dont le M23 soutenu par des forces extérieures, sèment la terreur dans les provinces du Nord, Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Dans ce chaos, les femmes ne sont pas seulement des victimes collatérales, elles sont aussi des cibles. Le viol, utilisé comme arme de guerre, a touché plus d'1 million d'entre elles depuis des années 90. Comme ici, 2 anges que j'ai rencontrés, survivantes de cette barbarie que nous devons saluer et prier pour elles et toutes ces sœurs déplacées, torturées.
En 2023, Médecins sans frontières a signalé traiter plus de 2 victimes de violences sexuelles par heure dans ces régions. Ces chiffres ne sont pas que la surface d'une horreur indicible. Des villages sont incendiés, des familles déchirées, des corps brisés. Ces violences ne se limitent pas aux zones de combat. À Goma, Bukavu ou dans les camps de déplacés où s'entassent 7,3 millions de personnes, dont 80% sont des femmes et des enfants. 1 sur 3 a subi des violences de son partenaire et 1 sur 3 est mariée avant 18 ans, souvent pour échapper à la misère imposée par cette guerre. Mais au milieu de cette tragédie, les femmes congolaises montrent une résilience extraordinaire. Elles se battent pour la paix, soignent les blessures, élèvent leurs enfants dans les camps surpeuplés. Des survivantes deviennent des militantes, des étudiantes. Des voix comme celle de la diaspora ou des organisations locales s'élèvent pour dire « plus jamais ça ». Pourtant, elles ne peuvent pas porter ce fardeau toutes seules. En ce 8 mars, nous devons agir en appelant aux sanctions contre les agresseurs au Rwanda, en renforçant la protection des civils, surtout des femmes et des enfants, en jugeant les criminels de guerre et investir dans la renaissance du pays. Et nous, modestement, nous devons soutenir ces femmes par nos voix, nos actions, notre communication en Europe et notre solidarité. Les violences de guerre en République démocratique du Congo ne sont pas une fatalité. En ce jour dédié aux femmes, faisons un serment, que chaque Congolaise puisse vivre sans peur, dans la dignité et la paix. Car leur liberté, c'est aussi la nôtre. Bonne fête à tous et je vous remercie. Merci. Je vais faire quelque chose d'extrêmement dur pour un politique. Je vais essayer de tenir mes promesses et de ne pas parler plus de 8 minutes pour qu'on puisse, monsieur le recteur, avoir un certain nombre de questions avec les étudiants. Voilà, monsieur le recteur, merci pour votre accueil. Messieurs et mesdames les membres du conseil d'administration, du corps professoral, de la sécurité de l'université, merci pour votre accueil. Et aussi merci à tous les étudiants en ce samedi de venir à notre rencontre. Monsieur le recteur, on était venu avec Philippe en novembre 2023. Vous nous aviez reçus, et à l'époque c'était notre dernière étape du programme. Et on n'avait pas eu le temps de voir les étudiants et on vous avait dit on reviendra. Donc vous voyez que cette fois, ce n'est pas la dernière étape, on est revenu. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus que de longs discours, c'est aussi de vous écouter. Voilà, on est tous les 3 députés européens. Et pourquoi on s'intéresse et pourquoi on soutient ceux qui, au Congo, depuis des mois, dans une relative, enfin depuis des années, dans une indifférence quasi générale, eh bien souffrent, je vais vous dire. Hier soir, j'ai écouté les informations, grâce à Internet, les informations françaises. Le premier titre, c'était 3 morts en Ukraine dans un bombardement. Le deuxième, c'était à Gaza, il faut reconstruire. Et le troisième, c'était les trains arrivent en retard en France. Et malheureusement, le drame que vous vivez, c'est un peu à l'image de ça. C'est-à-dire que dans une actualité en Europe ou dans le monde, où finalement on s'intéresse, et c'est logique, d'abord à son pays et ensuite un petit peu à l'international, il y a la place pour 2 ou 3 titres, ou plutôt 1 ou 2, mais pas 2 ou 3. Et nous sommes aperçus que très souvent, que ce soit en France ou que ce soit au niveau européen, eh bien le drame que vous vivez, le drame qu'a rappelé Virginie, on n'en parle pas, c'est sous silence. Or, vous savez, au Parlement européen, où nous représentons le Parti patriote en France, on dit toujours qu'il faut avoir des grands principes et qu'on a des valeurs et qu'il faut les appliquer. Sauf que si on a des valeurs, il faut les appliquer partout. Et que quand un Ukrainien, un Palestinien souffre, un Congolais qui souffre, c'est pareil. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'injustice. Et donc en réalité, on s'est engagés tous les 3 dans ce combat avec notre groupe. Et puis progressivement, on a réussi à entraîner la majorité du Parlement européen, puisque vous avez vu qu'il y a 3 semaines, 1 mois, on a réussi à l'unanimité des groupes à faire voter une résolution. C'est pour justement attirer l'attention sur ce qui ne peut plus durer. Ce qui ne peut plus durer parce qu'il suffit, je ne vais pas reprendre le slogan
qui est sur vos t-shirts. Il suffit simplement de voir la situation de votre pays, de voir les drames que les femmes, que les hommes, que tout le monde vit dans ce pays depuis 30 ans, et on ne peut pas rester indifférent. Et je rajoute que nous qui sommes français, vous êtes l'avenir de la francophonie. Vous avez bientôt presque 2 fois plus d'habitants que la France, et à l'avenir, monsieur le recteur, l'écart va encore, j'allais dire, s'agrandir. Et on a, pour ces raisons, du côté français, j'allais dire, une sympathie naturelle pour le peuple congolais, pour ce que vous vivez, et un soutien qui nous est tout aussi, j'allais dire, naturel. Alors au Parlement européen, qu'est-ce que nous avons fait en réalité? J'ai envie de vous dire pas grand-chose. On a simplement fait remarquer qu'il y avait une réalité qui était oubliée, et que des fois on votait des résolutions sur toute une série de pays. Il y a même des pays, je vais vous dire, que certains députés ne savaient même pas où c'était. Je me souviens une fois, on avait voté, alors vous devez savoir où c'est, puisque vous êtes africain, mais on avait voté une résolution sur l'Eswatini. Voilà, je crois que c'est l'ancien Zululand, c'est ça, c'est ma mémoire est bonne. Voilà, l'ancien Zululand. Mais je me suis amusé à faire un test avec mes camarades. Je leur ai dit, est-ce que vous savez où c'est? La majorité ne savait pas. Et donc, on a voulu que le Parlement européen se positionne clairement pour condamner l'agression du Rwanda, demander des sanctions pour essayer d'arrêter les drames que vous vivez, et surtout pour faire en sorte que cette guerre s'arrête. Cette résolution a été votée. Est-ce que c'est un miracle? La réponse est non. Parce qu'au Parlement européen, ce n'est pas comme au Parlement congolais ou au Parlement français. Au Parlement européen, le Parlement, s'il y a des juristes dans la salle, vote des textes, mais après c'est la Commission qui décide vraiment. Or, la Commission européenne, qui devait décider ces sanctions, a été bloquée la semaine dernière par le Luxembourg. Alors j'avoue qu'on s'est tous un peu demandé pourquoi le Luxembourg. Bon, pour ceux qui suivent un peu nos réseaux sociaux, eh bien, quand on a pioché, on s'est aperçu que le Luxembourg finançait la mise en place d'un centre financier à Kigali. Donc, c'est peut-être la raison. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais bon, on ne voit pas quelle autre raison. Bref, la pression médiatique aussi fait que désormais le Luxembourg a changé sa position et devrait accepter le vote des sanctions. Et donc, si je résume, puisqu'il me reste 2 minutes 15 secondes, ces 2 derniers mois, enfin ces dernières semaines, d'abord il y a eu le vote de la résolution à l'ONU, ce qui est un grand progrès. Il y a eu le vote de la résolution à l'Union européenne, qui est un pas dans la bonne direction. Et j'espère qu'il y aura bientôt son application par la Commission européenne, puisque, je le répète, celle-ci doit se réunir le 17 mars pour le décider. Voilà, est-ce que ça résoudra tout? Sincèrement, on ne le croit pas. On n'est pas naïf, mais ça permettra en tout cas de faire en sorte que le Rwanda soit de plus en plus gêné, et le Rwanda qui est très attentif à son image de marque, n'accepte pas que le pays qui paye un Grand Prix de Formule 1, une course de vélo, ou comme votre président qu'on a rencontré hier nous le rappelait, puisqu'il est, nous a-t-il dit, supporter du Paris Saint-Germain, que sur le maillot du Paris Saint-Germain, il y a Visit Rwanda, et bien que toutes ces campagnes de communication sur une belle image soient cassées, parce que de plus en plus dans les médias, et bien désormais les gens savent que le Rwanda est un pays agresseur, que le Rwanda soutient une rébellion qui massacre, qui tue, et que l'Union européenne ne peut pas continuer à acheter des minerais qui sont volés. Voilà pourquoi on est à vos côtés, voilà pourquoi ce combat, on le continuera au Parlement européen. Et puis voilà simplement aussi pourquoi on veut que, je le répète, le matin, quand on énumère les drames de ce monde, l'Afrique ne soit pas le dernier, ou plutôt ne soit pas le premier à être oublié. J'ai eu la chance de venir dans votre pays la première fois en 1987, donc ce n'est pas la première fois que je venais, où la plupart... Monsieur le recteur, je pense que vous étiez né comme moi, mais je ne suis pas persuadé que les étudiants étaient nés en 87. Vous avez la chance d'être dans un beau pays, et cette chance, il faut aussi qu'un jour vous puissiez grandir dans
le calme. C'est pour ça que, sachez, et c'est ma conclusion, qu'on est à vos côtés pour faire en sorte que cette agression s'arrête et de faire en sorte que les valeurs de justice qu'on défend au niveau européen, elles soient appliquées dans tous les pays, que ce soit en Europe, mais que ce soit aussi au Congo et dans tous les États africains. Merci. Merci honorable Thierry Mariani. Nous allons à présent prendre l'honorable Philippe François Marie-Olivier, député européen également. Monsieur le recteur, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, nous sommes venus ici vous porter un message d'amitié et même d'affection. Nous vous soutenons, nous soutenons le Congo dans son combat, dans son juste combat, pour plusieurs raisons. Et moi, je suis député européen français, hein, et je siège parmi 720 députés européens, et je soutiens votre cause de tout cœur pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que je suis français, et que les Français ont une affection particulière pour l'Afrique. C'est une vieille histoire d'amour. Alors il y a des hauts et des bas, il y a des incompréhensions, mais globalement, il y a je crois, un amour mutuel, un respect mutuel, et l'idée que le sort de l'Europe et de l'Afrique sont liés. La deuxième raison, c'est parce que moi, j'ai été élevé en Afrique, et j'ai été, jusqu'à l'âge de 16 ans, plus africain qu'européen et que français, puisque j'ai été à l'école en Afrique, et je suis rentré en France à 16 ans, pour vous dire que une grande partie de mon cœur est africain, même si ça ne se voit pas. Et la troisième raison, c'est parce que votre cause est juste. Vous êtes un pays qui est un grand pays, qui est un pays magnifique, qui est un pays riche, et qui est un pays qui est évidemment la cible de volontés expansionnistes de voisins, et notamment d'un voisin que l'on nomme le Rwanda. Le Rwanda qui vient non seulement vous attaquer, mais vous piller. Et l'Europe, dans tout ça, a tendance à fermer les yeux, alors pour des tas de raisons, des raisons avouables, des soutiens internationaux, etc., puis peut-être des raisons inavouables que nous essayons de déceler. Dans notre combat européen, nous avons eu à cœur avec Thierry Mariani, Virginie Joron et notre groupe, d'essayer de faire rendre visible le drame du Congo, ce qui était déjà un premier pas. Et nous avançons, et déjà le Parlement européen a pris conscience de la crise du Congo, ce qui est déjà une prise de conscience énorme. Cette prise de conscience, elle s'est matérialisée par un vote d'une résolution unanime de tous les groupes politiques du Parlement européen, ce qui est, je peux vous le dire, un grand succès diplomatique pour votre pays, puisque en 6 ans de mandat, moi je n'ai pas vu une seule décision unanime ou une résolution unanime du Parlement. Le Congo fait partie de cette brillante exception. Et puis vous avez nous avons vécu également un deuxième grand succès diplomatique de votre pays, qui est la résolution de l'ONU. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas totalement réglées, mais elles avancent à grands pas. Et la cause des Congolais est aujourd'hui connue, repérée au Parlement européen, et nous sommes maintenant dans la phase des sanctions. Les sanctions, ça apparaît peut-être comme quelque chose d'illusoire ou pratiquement formel. Il ne faut pas se cacher la réalité. Un pays qui est sanctionné, c'est un pays qui va avoir de très grandes difficultés. On l'a vu avec tous les pays, que ce soit l'Iran ou un certain nombre de pays qui ne s'étaient pas très bien comportés. Les sanctions internationales ont eu un effet absolument considérable sur leur économie et finalement, évidemment sur leur image. Thierry en a parlé, mais effectivement sur leur économie. Et donc, en fait, ça les amène à plier. Et un pays comme le Rwanda n'est pas une puissance à ce point considérable pour pouvoir résister à un régime de sanctions internationales. Et c'est ce à quoi nous travaillons. Nous travaillons évidemment au Parlement européen. Nos députés au Parlement français soutiennent votre cause. Nous avons le plus grand groupe parlementaire du Parlement français, même si nous sommes dans l'opposition. Nous ne désespérons pas d'arriver prochainement ou un jour au pouvoir en France. Mais sachez que notre cœur est avec vous et nos actions sont avec vous dans ce combat qui est juste.